a le sida ou telle personne est morte du sida. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Et cette grâce-là, à laquelle est attachée une vocation. Dis Amen. La grâce qui t'a été manifestée, Dieu la manifeste parce que derrière la grâce qui te fait, il y a une responsabilité, il y a une vocation. Aide-le. Amen. Bon, je veux que vous me compreniez. Amen. Racheté par grâce, sauvé par grâce, béni par grâce. Pourquoi? Parce que derrière cette grâce-là, Dieu va me responsabiliser. Dieu va m'attacher ma grâce à une responsabilité, à quelque chose. Pas parce que j'ai été sauvé par grâce, pour faire ce que je veux, pour vivre comme je veux, pour me comporter comme je veux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Et pourquoi manifestée? Parce que elle nous enseigne. Elle nous enseigne. C'est en cela que la grâce est plus puissante que la loi. Plus puissante que nos œuvres, nos mérites. Parce que quoi? Celui qui a été sauvé par grâce, il est marqué. Il est marqué. Et c'est ça qui authentifie notre vie chrétienne. C'est ça qui donne la force à notre vie chrétienne. C'est ça qui donne à notre force, à la victoire à notre vie chrétienne. Quand on a compris la grâce. Vous comprenez? Pourquoi? Je donne un exemple. Vous sortez de votre campagne et vous êtes admis à plus grâce, alors que vous n'avez pas fait des études pour cela. Vous n'avez même pas été formé pour cela. Vos parents même ne sont pas dignes de pouvoir être comptés dans la lignée de ceux dont les enfants sont promus. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Vous ne valez rien, non, n'est-ce pas? Vous ne valez rien. Et puis, d'ailleurs, dans toute la région, votre famille est la plus malheureuse. Votre village est le plus oublié. Et d'ailleurs, vos parents sont comptés parmi les méchants du village, les mauvais du village, les sorciers du village. Et du coup, Dieu vous prend par la main. Il vous fait accéder à une position d'homme considéré, de femme considérée. D'homme béni, de femme bénie. C'est ça la grâce de Dieu. Est-ce qu'on comprend cela? Alors, quand on a expérimenté cette mesure de grâce, la Bible dit, si vraiment tu as expérimenté la grâce, elle t'enseigne. C'est elle-même qui t'enseigne à renoncer au quoi? À l'impiété. Pour celui qui sait que il a été sauvé par justesse, sans mérite. La grâce la même l'enseigne à renoncer au péché. Je vais encore simplifier la question. Vous étiez au stade final du sida. Et le médecin a dit que dans 2 semaines, vous allez mourir de votre sida. Il n'y a plus d'espoir. Plus de solution, médicalement, plus de solution. Et du coup, une solution, quelque chose vient à vous et vous sauve de votre coma et vous relève de votre coma et vous purifie du virus du sida à la veille de votre mort et vous remet en état et vous guérit instantanément. Un tel homme, je pense qu'il est sauvé
par justesse, n'est-ce pas? Et il est sauvé par grâce. Est-ce qu'un tel homme, il est encore vers la copine qu'il a eue et avec qui il a eu le sida? Est-ce qu'il ira encore vers la copine pour dire, ah, à toi, tu es là? Ah, à toi, l'autre fois le sida a failli le tuer, mais cette fois-ci là, moi-même, je l'ai fait encore plus. Non, je ne pense pas que cet homme pourrait agir de cette façon. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je veux qu'on comprenne la définition avant que je le démarre. Parce que si ce n'est pas compris, on sera toujours religieux, on sera toujours profane, on sera toujours en train de ne pas être purifié, en train de ne pas être quoi? Sanctifié, en train de ne pas être zélé pour les bons Dieu. Amen. Alors, la grâce t'enseigne à faire quoi? À renoncer au péché, à renoncer au convoitisme mondain, à renoncer à l'impiété. Et la grâce nous enseigne à vivre de façon saine pour Dieu. Dis Amen. Ah, l'Église n'aime pas ce genre de message. Parce qu'on n'a pas été habitué, c'est vrai. Voilà notre expérience. Dans 2 Corinthiens chapitre 8. Et c'est elle qui va appuyer en exemple notre texte de ce matin. 2 Corinthiens 8, verset 1 au verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 1. Attends qu'on trouve. 2 Corinthiens 8, verset 1. On ne peut plus être jamais le même si on a compris la grâce. Si on a expérimenté la grâce. Si la grâce nous a véritablement affranchis. On ne peut plus. On ne peut plus se comporter comme quelqu'un ayant ce qu'il a par ses propres moyens. On ne peut plus. D'ailleurs, la grâce va nous rendre redevables à celui qui nous a fait quoi? La grâce. Et la reconnaissance qu'on va lui exprimer, elle sera si forte que la personne même s'étonnera. Pourquoi il est si zélé? Pourquoi il est si reconnaissant? C'est parce que je mesure l'intensité du danger que je courais lorsque tu es venu me sauver. Je la mesure. J'ai vu qu'autour de moi, personne ne pouvait faire ce que tu as fait. Et toi, il t'a plu. Alors que nous étions ennemis, alors que je n'ai rien fait qui puisse t'agréer, qui puisse être favorable à ton cœur, et tu as fait cela. Non, je ne puis que te dire merci. N'est-ce pas? Les gens qui sont ingrats souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas été, ou alors, soit ils sont dans notre état, mais c'est parce qu'ils ne sont pas véritablement marqués par la qualité du service. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 8, verset 1. On va voir qu'est-ce que la grâce a produit dans l'église de la Macédoine. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. D'abord, voyez bien, parlant des églises de Macédoine, on veut parler des églises de Philippiens, des Péréens, des Thessaloniciens, dans le nord de la Grèce, dans cette province de l'Asie mineure. Cette province qui était une province occulte, une province dans laquelle sévissait l'idolâtrie, l'adoration des fausses divinités. Une province dans laquelle les gens étaient asservis
aux puissances des